Bonjour et bienvenue dans mon beau Bénin. Aujourd'hui, préparez-vous pour une édition exceptionnelle et pleine de découvertes. Nous serons dans le nord du Bénin pour une immersion totale dans le village de Tanekaberi. Au programme, une journée inoubliable avec les Taneka. Nous commencerons par une rencontre avec un guérisseur, un vrai magicien des plantes qui partagera avec nous ses secrets de soins naturels. Ensuite, direction la case d'intronisation des rois Taneka pour une expérience surprenante et authentique. Et ce n'est pas tout. Avec les femmes de la coopérative du village, nous allons apprendre à fabriquer du beurre de karité et préparer le tchouk, cette boisson locale que les habitants adorent. Cette émission s'annonce unique. Êtes-vous prête à embarquer dans cette aventure incroyable ? Mon beau Bénin, en immersion dans le village de Tanekaberi, ça démarre maintenant. Plus de 8 heures de route m'attendent avant de rejoindre le village de Tanekaberi dans le département de la Donga. Tanekaberi est un village perché dans les collines du nord-ouest du Bénin, situé dans la chaîne de l'Atakora, à proximité de la frontière avec le Togo et administrativement rattaché à la commune de Kopargo. La vivacité de ces traditions en fait une destination touristique majeure de la région. À la base, le village s'appelait Tanon, ce qui signifie littéralement « les guerriers invincibles », aujourd'hui appelé Taneka par déformation des colons. Merci. Très long le trajet, mais là je ne sens pas la fatigue, donc je vais en profiter pour vous dire bienvenue à Tanekaberi. Nous allons bientôt démarrer notre immersion. Franchement, le paysage est magnifique. Voilà la brume qui se dégage tout doucement là, c'est vraiment beau. Nous allons vivre ici, essayer de découvrir leurs habitudes alimentaires, leur mode de vie. Donc c'est parti pour une immersion à Tanekaberi. Venez! J'espère que je suis la bonne voie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un petit tour ici. Et là, je suis sûre que je suis la bonne voie. Ouais, c'est bien ça, parce qu'il y avait des pierres, je me rappelle, il y avait des pierres alignées comme ça tout le long. J'avance avec espoir de tomber sur le village Taneka et de retrouver mon cher ami Alassane. Je suis bel et bien au milieu de nulle part, entourée de cette végétation luxuriante et cette vue magnifique. Et ce que vous voyez là, c'est le reste de la muraille qui a servi à défendre ce territoire pendant la période de l'esclavage. Et ça sert également d'entrée du village. C'est la preuve que je suis vraiment sur le bon chemin. Alors, let's go! Encore quelques marches. Là, on monte en altitude. Voilà, j'aperçois le village. Il y a déjà des cases là-bas. Bon, j'irai comme ça, parce qu'il y a plus de cases. Et j'espère que Monsieur Alassane sera là-bas. Je suis arrivée, je suis dans le village là. Bonjour. Je viens de rencontrer une personne. Ah, Monsieur Alassane. Oui. On se retrouve à nouveau. Oui, soyez les bienvenus. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux de te recevoir chez moi à Tanekaberi ici ce matin. Le plaisir est partagé. Merci Après beaucoup. Kopargo, Djougou, nous revoilà ici à Tanekaberi. Exactement. Mais cette fois-ci pour une immersion totale. Oui, cette fois-ci, nous allons faire de l'histoire, nous allons faire de la culture. Et là, cette cour qui nous accueille maintenant, c'est la cour du roi de Sachika, Sa Majesté Chou III. Nous allons rentrer dans la maison pour voir le chef de famille et lui dire bonjour. Parce que ça
fait partie aussi des valeurs de notre tradition. On ne peut pas aller dans un milieu et ne pas aller saluer le sage. Le sage. Donc, nous allons partir. Je vois que le village se réveille tout doucement là. En arrivant, c'était tout calme. Vous voyez, les gens sont là en train de parler. Comment on salue? Non. Non. Tchenagba. Tchenagba. Ah, je suis très heureuse à tout. Madame. Kariba. Je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Tu es chez toi. Comment je dis merci du coup? Maro. 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 Voilà, À la FIA. Elle dit, oui, voilà, j'ai trouvé une copine. Tu seras la petite femme à mon mari. Et déjà en entrée de jeu, là, c'est son mari. Donc ça veut dire que là, c'est même elle qui cherche une femme pour son mari. Puisque et nous serons deux. Voilà. J'adore sa philosophie. Tu es encore solide, tu vas m'aider à aller au Marigot pour prendre de l'eau avec le récipient. Et c'est malin. La nouvelle femme solide vient et puis elle aide à gérer la maison. Exactement. Elle dit qu'elle va te montrer là où tu vas rester. D'accord. Il faut la suivre. Ok. Dans une case traditionnelle comme ça. C'est en terre, hein? Ah, en terre battue. En terre battue. Je sais déjà où je vais passer la nuit. Bon, on continue. Ainsi, comme je l'avais dit, nous allons saluer le chef de famille, qui est en même temps le roi de Satchika. C'est la reine que je viens de saluer. C'est la reine qui t'a accueilli, qui t'a embrassé. C'est le roi, donc. Qui l'aurait cru? Ah, donc j'accepte sa proposition là, et puis moi aussi je deviens reine. Oh, c'est ça, c'est comme ça. On va organiser les cérémonies de mariage. Et puis voilà, tu deviens reine dans le village. Et tu seras respectée. Dans la fête d'immersion, on va trouver un mari. Bien sûr. Exactement. Donc, nous allons saluer le roi. D'accord. Et comment on fait? Je m'incline? Non, les femmes n'ont pas tellement d'obligation à saluer le roi seulement. Ok, selon la culture Taneka. Voilà, tu peux simplement te baisser, mais c'est nous les hommes qui avons l'obligation de nous débarrasser de nos chaussures et de respecter la tradition. Gafa, ça oui. Moi, je vais pas couper ici. Non. Et voilà, les salutations faites. Voilà. Nous sommes encore lancés dans cette longue mélodie-là. N'est-ce pas? Où une fois déclenché, on ne sait pas qui doit couper. Mais ça, c'est propre normalement au milieu Bariba, non? Pas seulement Bariba, milieu Yom, milieu Taneka. Oui, c'est toi. C'est comme ça. On salue une personne âgée. Vous avez vu pourquoi la salutation est longue? Lorsque vous saluez et vous donnez votre louange, si la personne à qui vous êtes en train de saluer connaît votre histoire, il va vous rappeler le parcours de vos ancêtres, comment vos parents ont été positifs, etc., etc. Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Voilà. Et dans tout ça, non? Oui, c'est dans la chanson là. Voilà. Moi, je ne ferai que dire c'est le refrain. Oui. Donc, je suis satisfait. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Voilà, donc c'est ça. Et donc voilà, nous sommes en présence de Sa Majesté. Oui. Et est-ce que Sa Majesté pourrait nous parler de comment est-ce qu'il gouverne ici sa partie du village Taneka? Ma population étant paysanne, je dois m'assurer de la réussite de leur activité. Ensuite, je joue un rôle de régulation dans la société. En cas de dispute entre un groupe de personnes qui n'arrivent pas à s'entendre, je m'assure de résoudre leurs différends dans un délai raisonnable. À ce propos, je dis toujours la vérité aux deux parties opposées. Alors, Votre Majesté, vous savez déjà que je vais demeurer ici dans votre cour. Et en plus de ça, à mon arrivée, votre femme m'a proposé de me rajouter sur elle, d'être l'une de vos femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. La proposition de ma reine me va droit au cœur. Je serai un homme très heureux avec toi comme femme. Bon, comme c'est comme ça, je vais demander alors à avoir les bénédictions déjà pour mon immersion ici. Parce que avec Monsieur Alassane, on va aller chez le guérisseur. On a beaucoup d'endroits à visiter ici dans Taneka. Donc avant que je ne prenne la route, j'aimerais avoir vos bénédictions.
Je te permets de faire le tour du village pour faire ton travail comme tu le voudras. Tu vas retrouver chez toi en paix. Et tu reviendras me voir dans la paix. Viens, lève-toi. On va aller à côté de notre mari. Papa, vous êtes déjà là? Si tu es reine comme elle est, donc tu peux aller à côté du roi. Donc c'est pourquoi elle est passée. Ouais, on va se mettre ici. Donc, Genre, je lui laisse la première place. donc, Libiwa, Je laisse la Sarah première Nene. place. Ah, Tu Bio, restes là. Tu es de l'autre côté Première et place, reste au milieu. deuxième place ici. Donc, assieds-toi à côté. Ici, Non, à gauche, à sa droite. là. Hein, tu vois là où elle est assise. Voilà. Donc, deuxième femme là-bas. Viens t'asseoir là, à côté de lui. Voilà. C'est ça. Et alors, sinon, ce village, comment est-ce que ce village a été créé? Ce village a été créé par l'ancêtre Sanga. Ça veut dire aujourd'hui en langue kabye. Donc la population qui se retrouve dans ce village, elle provient du Togo, puisque c'est le Togo à côté là. Alors, ce fondateur, lui, il nous venait d'où? Il nous venait du Togo. Alors quand il est venu ici, il s'est installé. Dans le temps passé, quand vous venez quelque part, vous êtes étranger, les gens ne vous font pas confiance parce qu'ils ne vous connaissent pas. Et si vous dites que vous voulez rester, il va regarder à une certaine distance, il dit, bon, va rester de l'autre côté. Ainsi, vous restez. Donc, quand Sanga est venu, il s'est installé. Quelques années plus tard, l'autre est venu qui est Lopa, il s'est installé dans le quartier qu'on appelle Tchakloro. Ok. Après lui, maintenant, il y a eu une autre population qui est venue. Cette population, c'est les Gouroumanchi. Et ils sont venus de la Haute-Volta. Le premier, c'est ça ici, Galoura, là, le quartier à côté. Après, Pandouroum. Donc, c'est ce qui fait que le village de Tanikaberi est composé de 4 grands quartiers, Sachika, Tchaklou, Galoura et puis Pandouroum. C'est ainsi que chaque quartier s'est formé par l'arrivée de ces différentes têtes-là. Oui. Ok. Si les gens ont choisi de venir ici, c'est parce qu'ils savent qu'ici, il y aura de la paix. Il y aura de la paix, surtout avec l'existence de hauteurs. La montagne, Oui, c'est vrai. l'existence de la grotte. Donc la grotte servait à protéger les populations fragiles, les femmes, les enfants. Mais parce qu'on est entouré de monts ici aussi. Voilà. Nous allons visiter les paysans à leur lieu de travail. Je t'avais dit que la population exerce les activités agricoles. Oui. C'est seulement cette majorité? activité. Voilà, majorité. Ok. Oui. Comment on dit bonjour déjà? Non. 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 Oh. Je dois dire Alafia, c'est ça, non? Alafia. Alafia. Fiorina Djenemba. Oh, Alafia. Alafia. Sinon, est-ce qu'elle peut me dire à quoi est-ce que ça ressemble la vie à Taneka pour que je sache un peu comment est-ce que je vais passer cette journée? Nous, les femmes du village, nous nous occupons du bien-être de nos familles. Moi, je veux savoir, après les tâches ménagères, là, qu'est-ce que vous faites pour vous occuper dans la journée? Est-ce qu'il y a des jeux, il y a des animations? Comment se passe votre journée de manière générale? Nos activités principales sont les travaux champêtres. Semer le céréales, aller chercher du bois pour venir faire la cuisine. Ici, vous savez, les enfants sont initiés à partir du bas âge. Et notamment, on les apprend comment faire le nettoyage des cultures. C'est ça que vous êtes en train de voir. Et quant aux grands, eux, ils font des activités plus dures que ce que les jeunes là sont en train de faire. Donc là, lui, il est en train de gouverner. On les organise pour qu'ils ne se blessent pas. Et donc, ces enfants-là vont à l'école? Ils vont à l'école. Nous sommes en période de vacances. Ok. Donc, on ne va pas les laisser se balader, aller jouer. Donc, on profite les retient de ça et les pour former. les former. Voilà, donc c'est ça. Et l'école est à combien de kilomètres du Non, village? l'école, c'est juste en bas, là. Avec 2, 3, 4 minutes, ils sont déjà de la maison à l'école. Bonjour, ça va? Je vois, vous êtes en train de travailler là déjà ce matin. L'ambiance au village est vraiment joyeuse. Les enfants sont relax, ils aident au chant dans la bonne humeur. J'en profite pour parler un peu avec eux. Il est l'heure pour aller prendre le petit déjeuner.
Et tu vas essayer de déguster Je vais de prendre aussi... le petit déjeuner là. Ok. Ce fameux petit déjeuner, Saganinga, tout à l'heure que tu vas découvrir. D'accord. Et je suis sûr que tu vas aimer. Ah, on y va. Merci. C'est une bouillie plutôt très claire là. Et ça, c'est à base de quoi déjà? Du sorgho, Sorgho. oui. Et donc ça, c'est allé au feu, ça a été préparé. À la veille. Ok, la veille. Oui. Ensuite, là, on laisse laisse reposer. fermenter. Donc ça veut dire que ça, c'est fermenté. C'est fermenté, très bien fermenté. Et c'est plein d'énergie. Ok, donc je crois que je vais prendre place avec eux. Oui. Non, tu peux rester, reste. Je vais m'asseoir là. Voilà. Attention à ne pas renverser la bouillie là. Ok. Hey, oh non, est-ce que vous entendez le bruit? Quand il s'y on avait... Est-ce qu'on a fait un concours de la personne qui tire le mieux? Monsieur Alassane, quand on a fini la bouillie, on est là, on attend. Hein. Faut que ça Ah oui, tourne. j'en ai besoin. C'est vraiment délicieux. Voilà. Pourquoi on n'entend pas le bruit? Moi, mais je vais essayer de tirer un peu. Ah oui, il faut tirer comment vous. Et ah, vas-y. Et ah non, attends, Tom, tu dois tirer. Hein. Et ah, vas-y. Va, Diane. Oh, bah, c'est celui qui tire le mieux. C'est la première fois que je vis ça. J'ai été longtemps habituée à prendre mon petit déjeuner à part. Et je pense que c'est pareil aussi pour la plupart d'entre vous. Et vivre ça, pour moi, c'est différent. Je me sens vraiment bien accueillie. Je pense que tu peux pas être dans un environnement comme ça et te sentir isolé. C'est impossible. Et c'est tout le temps comme ça ici, monsieur Alassane. Oui, c'est comme ça. Que les enfants qui sont nés comme ça et grandissent comme ça, vous voyez, la société sera bonne. Donc, on va vous laisser finir le petit déjeuner. Et continuer Oui. au champ. D'accord. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Depuis mon arrivée, je trouve le village étrangement calme. Alassane ne semble pas indifférent à cette remarque. Il m'interpelle là-dessus. Nabirat, Oui, qu'est-ce que tu constates dans le village? je trouve qu'il y a beaucoup de cases en ruine. Et bon, jusque-là, les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est que des personnes âgées. Donc je me demande aussi, depuis, je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que les gens désertent du village? C'est pour ça qu'il y a des cases en ruine. J'aimerais aussi comprendre Oui, vous voyez, Tanika Beri, c'est un village que moi j'ai surnommé village à deux faces. Pendant la saison des pluies, tout le monde déserte pour aller en campagne, puisque l'environnement n'est pas propice pour l'agriculture. Ok. Surtout ceux qui veulent avoir beaucoup de superficie pour l'agriculture. Donc, les gens partent. Donc, quand ils partent, c'est que leurs maisons deviennent vides. Et quand ils reviennent, ils reprennent les toits ou carrément les murs qui avaient connu, qui étaient tombés. Je ne sais pas si tu as remarqué, des portes très basses. Oui, ça c'est vrai. C'est aussi une technique de se protéger contre les ennemis. Ok, Ouais. donc une technique de protection, Voilà. c'est ça. Hein? Lorsque, par exemple, un ennemi vient, il cherche à provoquer le chef de maison, alors il est obligé de se baisser. Et en se baissant comme ça, l'autre l'a déjà vu. Ok. Celui qui est à l'intérieur a Oui, il déjà est plus vu. vulnérable Voilà, parce donc, qu'il voilà. fait l'action de se baisser. Voilà, l'action de se baisser, donc ça permet à l'autre de lui répondre. Ce sont des maisons vraiment tempérées. On peut rentrer voir. Ok. Parce que là, il fait quand même chaud. C'est pas si vous voyez. Hop. Là, c'est pas habité, hein. Non, Ah, mais par contre, ici, on n'a pas chaud. Hein. non, vous voyez comment Oh, c'est. oui, il fait frais à l'intérieur. La température est régulée automatiquement. Oui. Et la superficie, elle est toujours la même. Non, pas Non. toujours la même. Ok. Ça dépend De la portion de terre que la personne a. La personne a. Oula. Mais là, par contre, il faut se baisser totalement. Pour quelqu'un qui fait 1m95 ou qui est vraiment grand, lui, il va carrément ramper. pour sortir. Ramper avant d'avoir accès à l'intérieur. Ok. On va.
On continue. On continue. Donc maintenant, on va se rendre à la demeure de Monsieur Abdoulaye, Oui. d'accord, qui est un guérisseur et qui fait également l'oracle. Oui. C'est une personne très connue ici dans le village parce qu'il maîtrise les plantes sur le bout des doigts. Oui. Nous allons donc voyager dans son univers Oui. qui combine spiritualité et végétation, on va dire. Exactement. Donc sans plus tarder, on y va. Oui. Comment vous êtes devenu guérisseur? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que vous avez aspiré à devenir comme ça? Vous êtes mise à côté d'une personne qui vous a renseigné tout ça? Je n'ai pas fait une école. C'est ce que je suis venu voir. C'est cela que mes parents faisaient. C'est dans le sommeil que les génies me communiquent le message. Et avec ça, je soigne. C'est ce que vous êtes venu voir vos parents faire, ce que vous faites. Ici, il n'y a pas d'école pour apprendre la médecine traditionnelle. La méthode que mon papa utilisait pour guérir les malades, c'est ça que j'utilise aussi. C'est incroyable. Il se sert de ce morceau de natte pour la consultation. Cette même natte lui donne les instructions à suivre pour le guérir. D'ailleurs, 2 patients sont là en attente du diagnostic. Il lui faudra donc aller chercher des plantes indiquées pour les soins. Et comment est-ce qu'on appelle la plante? Golo. Golo. Ok. Donc ça se présente comme ça. C'est pas collant. C'est pas collant. Alors c'est compliqué ici, hein, parce que comme vous le voyez, le sol ici est plein, voilà, est rempli de cailloux et autres. Ici, nous avons les racines qui servent à soigner les maux de tête. Et ici, c'est l'écorce qui va faire disparaître les maux de pied dont souffre le jeune homme là-bas. Donc, on va retourner au village et nous allons voir comment est-ce qu'il va associer cette écorce-là avec un autre produit dont il m'a parlé là tout de suite. Donc, on y va. Donc, après avoir appliqué les soins sur les 2 patients, maintenant, il va consulter l'oracle pour être sûr du traitement aussi. Ce qu'il vient de faire a été vraiment fait dans les règles. S'il a tout respecté, il va consulter, il va nous dire. Maintenant, mes patients auront-ils satisfaction? Si c'est ça, lève-toi. Si c'est ça, il faut revenir. Ok. C'est ça. J'ai interrogé ma divinité. Il y aura sûrement satisfaction pour mes malades. C'est totalement incroyable ce que je suis en train de vivre là. C'est la première fois que j'assiste à une telle consultation. Habituellement, c'est soit des coris ou encore le talisman du Fa. Mais là, vous avez pu constater, et comme il a dit, c'est une natte qu'il utilise et au bout de la natte, il y a des coris. Et donc ça, c'est son moyen de communication avec sa divinité à lui. Et je viens de voir la natte bouger. Quand il parle, il pose une question et la natte s'ouvre et elle se ferme. C'est incroyable. Hein? Monsieur Abdoulaye, merci beaucoup à vous de nous avoir permis de venir et de découvrir un peu votre univers. On a passé un très bon moment ici, n'est-ce pas? Et je pense que là, on va toujours rester dans le cadre de la spiritualité, n'est-ce pas? Exact. Sauf que maintenant, on va rajouter un peu le pouvoir. Puisqu'on va rencontrer un dignitaire qui va nous parler de l'intronisation. De son rôle dans le village, son importance dans le village et dans sa mission. Les dignitaires sont des personnages qui maîtrisent la cosmogonie. Ils sont des consultants et acteurs dans les pratiques culturelles, spirituelles et cultuelles. Ils ont même une tenue particulière. Voilà, vous allez m'attendre ici, je vais chez le dignitaire le chercher. Ok, d'accord. Merci, à tout à l'heure. Donc je patiente. Oui, tu patientes.
Bon, Monsieur Alassane va chercher le dignitaire avec qui nous allons parler justement de pouvoir. Il va nous parler d'une case d'intronisation. C'est lui qui est le gardien de cette case-là. C'est lui qui fait apparemment le rituel d'intronisation du roi également. Je vais donc patienter ici qu'il arrive et comme ça on pourra faire sa connaissance ensemble. Oui, nous sommes là avec le roi dignitaire Sapanté Adjené. Il a un style vestimentaire particulier, je trouve. Oui, c'est comme ça, il s'habille. Donc, il va nous recevoir devant son vestibule d'intronisation. Tes enfants sont venus te saluer. Ils veulent connaître ton rôle au sein de la société. Donne-moi l'autorisation de tout leur expliquer pour qu'ils comprennent. Au nom des ancêtres, j'ai prié. Ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, en venant ici surtout, c'est l'importance de cette case d'intronisation que nous avons juste là devant nous. Cette case est notre héritage. C'est le lieu où le conseil élit tout successeur à tout roi de Sacheka. Elle est la protection sociale dans tout le village et partout dans les environs. Donc cette case permet justement de faire l'intronisation uniquement, c'est ça? Ce n'est pas seulement un lieu d'intronisation, mais aussi un lieu pour venir prier. Et donc sinon, alors parlez-moi de l'intronisation. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous choisissez le roi ici? Le successeur est choisi parmi les membres de sa famille, assisté des sages du village. Quand c'est fait, il est conduit à l'intérieur de la case pour confirmer son choix. S'il est le bon choix, il en ressort par la porte du bonheur. Dans le cas concret, il ressort malheureusement par la porte maudite. Mais je trouve que la case est quand même assez particulière parce que par rapport à la configuration des autres cases, c'est pas pareil. Là, on voit que c'est beaucoup plus bas. La porte d'entrée et de sortie aussi, elle est basse. Pourquoi est-ce qu'elle a été faite de cette manière-là? C'est comme ça que nos ancêtres l'ont conçu. Déjà, de notre première rencontre au dignitaire, je vous avais dit qu'on allait toujours rester dans l'univers de la spiritualité et c'est vraiment le cas. Il a démarré avec une prière. Ensuite, là, vous voyez un peu son collier aussi. J'ai l'impression que son univers, son tout, ça parle vraiment de spiritualité. Et là, même sa pipe m'interpelle. Je veux savoir, qu'est-ce qu'il y a dans la pipe? Parce que est-ce que c'est du tabac? C'est quoi? Dans cette pipe, il y a du tabac. Cette pipe, elle est l'héritage de mes ancêtres. De même que mes vêtements, car je m'habillais comme vous avant. Mais après mon intronisation, j'ai été obligé de porter cet accoutrement. C'est ça qui me distingue. C'est ça. C'est ce que les ancêtres nous ont enseigné. Et on doit perpétuer. Et cette pipe que vous voyez en fait partie. Elle est réservée au dignitaire. Il n'y a que lui qui peut la fumer. Personne d'autre ne peut la fumer. Comment vous l'avez vécu au début, passer d'un style vestimentaire comme les autres personnes âgées ici dans le village et se retrouver à avoir qu'un cache-sexe comme tenue? Je me sens très fier et heureux de m'habiller ainsi comme mes ancêtres. Que les ancêtres vous protègent. Ami. Ami. Vous rentrerez bien chez vous. Ami. Ami. Lama semua. Ça, c'est un baobab sacré? C'est un baobab. Pas sacré, hein, juste un baobab. Sacré. Sacré. Oui. Qui représente la divinité de la reproduction dans le village. Donc, vous avez un souci de reproduction. Vous venez voir
le conservateur, il vous amène là, il met de l'eau dans cette pierre et il prononce des incantations. Et c'est cette eau de la pierre là qu'il prend pour vous laver les seins. Et vous avez la chance, 1 mois, 2 mois plus tard, de tomber enceinte et d'avoir votre bébé. Le tchoucoutou est l'habillé local du village. Il est fabriqué à base de sorgho et de maïs. Il constitue une source de revenus pour les femmes du village. Et vous voyez les maisons, Oui, ici, ce n'est pas construit au hasard. Ah, en plus de ça, on sent qu'il y a de la vie ici que les gens habitent. Oui, exactement. Chez les Taneka, pour construire une maison, le mari a sa case, la femme a sa case. S'il y a des enfants, eux aussi, ils ont leur case. Ça, c'est pas une case, c'est le grenier. Ok. C'est ici où on conserve les céréales. Dedans ici, on peut mettre du sorgho, du riz, du haricot, etc. Et la terre utilisée pour faire le grenier est différente. Bon, voilà, ça c'est de la termite. Ok. On utilise la termite parce que c'est encore plus compact, plus solide. Ah, mais monsieur Alassane, Oui. c'est quoi ces grosses mamites-là? Ah oui. Ces grosses mamites-là permettent aux femmes de faire la transformation du tchoucoutou. Ah, Ah oui. C'est ici que je vais te présenter Madina, ok, ok. avec qui Je vais apprendre à faire le tchouk. à faire du tchouk. Madina, bonjour. Oui, bonjour. Ah, tu es en train de tresser? Oui. Ça se fait belle ici, là. Mais tu sais que c'est avec toi que je dois préparer le tchoucoutou maintenant, non? Oui. On attend que tu finisses ou on démarre? Non, je laisse. Ok, d'accord. Non, Nabirat, Oui? moi je te laisse avec Madina. Vous me laissez facilement. Oui, puisque l'activité que vous allez faire, ce n'est qu'une activité de femme. Donc Oui. moi je vais vous laisser et après je passe te chercher. Ok, d'accord. Oui. Madina m'a demandé d'avancer, donc je vais l'attendre ici. Elle a décidé de se changer, elle va être plus belle. Elle trouve que je suis bien habillée. Et donc elle aussi, elle va se mettre sur son 31. Je pense qu'elle veut faire de la concurrence avec moi, hein. Mais en tout cas, on attend. On va l'attendre. Je vais rester là, puisque c'est ici qu'on risque de faire la préparation. Et on va démarrer. Mali. Madine, vous avez vu le changement? Oui. Là, on dirait que tu es toute belle comme ça. Merci. C'est quoi, tu veux faire la concurrence avec moi? Oui. En plus, elle dit oui. Comment ça? Pourquoi tu veux faire la concurrence avec moi? Ah? Hein? Si on veut préparer le tchoucoutou maintenant, là, Oui. comment est-ce qu'on fait? Par quoi est-ce qu'on commence? Voici le sorgho. Donc, du champ, quand tu enlèves en même temps, tu as le sorgho brut comme ça. Oui. Tu laves ou bien on ne lave pas? On lave. On lave. OK. Et après? Et on met dans l'eau. Si ça fait un jour, tu enlèves ça et tu détailles ça en fermant le sachet. Si ça fait 4 jours, tu enlèves ça et tu cherches. Après, on amène ça au moulin. Maintenant, voici la farine. Tu mesures ça en divisant ça en 2. Et tu mets une dans l'eau et tu mélanges. En mélangeant, tu fermes. D'abord, si ça fait 10 minutes ou bien 15 minutes, tu vas pour faire comme ça. Mélanger, c'est ça? Oui. Maintenant, enlève bassine. J'enlève. Oui. Là, ça a chauffé à cause du soleil, là. Oui. Tu enlèves bâton. OK, je prends le bâton aussi. Oui. On va prendre la calebasse. Oui. OK. Elle mélange un tout petit peu pour retirer. OK. OK, je peux regarder plus haut là pour éviter d'avoir des Tu éclats. ne peux pas, ça va remplir la bassine là. Bon, au fur et à mesure, on va descendre alors. D'accord. Je fais doucement comme ça. Oui. Voilà. Non, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on amène les déchets là et on retourne ça Dessus. dedans. Oui. Donc, on va retourner tout ce qu'on a filtré là, que moi je pensais qu'on allait jeter ou qu'on allait mettre de côté. C'est ça qu'on va remettre maintenant Oui. et qui va nous permettre d'avoir le tchouk. Oui.
Ciao, ça faut la nuit. Fais doucement. Hein. Oui. Maintenant, on va mettre le feu. Oui. Où? Non, maintenant, comme on a mis le feu, Oui. comment est-ce qu'on fait pour la préparation? On va laisser au feu comme ça. C'est demain, ça va terminer. Demain, la préparation du tchouk. Donc, ça dit tu peux pas commencer le tchouk tout aujourd'hui et finir aujourd'hui. Non, Ah, moi qui pensais que j'allais faire le tchouk en une journée. je ne peux pas faire le choco dans une journée. Mais est-ce qu'on pourra quand même voir les autres étapes? On pourra. Est-ce qu'il y en a là pour pouvoir voir au moins comment ça se passe? Oui. Jusque-là, on a quand même suivi les étapes de préparation du tchouk. Oui. On est à la partie où ça va au feu. Oui. D'accord? Donc, une fois que ça commence à bouillir, qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres choses qu'on va faire. Comme quoi ça? Comme ça, là. Je ne connais pas son nom en français. Mais dis-moi comment on appelle ça, non? Mais en notre langue, on dit ça zolro. Tu mélanges ça et tu mets dans le tchouk. Et le déchet va en bas. En finissant, tu prends le panier avec le torchon qui est dedans là. Tu déposes comme ça. Ok. Et Dans tu mets une le bassine ou... Quand les Ok, déchets... pour filtrer. Oui. D'accord. C'est le déchet là qui est là. Ah, donc, ok. Oui, c'est vrai que par rapport à la couleur, on sent que c'est resté longtemps au feu. Parce que là, c'est ça vraiment cette couleur-là de genre couleur terre, quoi. C'est un peu orange. Oui. Et maintenant, le liquide qu'on a là, Oui. c'est ça qui est le tchouk. Oui. C'est le tchouk pour hier ça. Ça là, c'est sucré. Quand ça va faire demain et après demain, ça va devenir tchouk même. Maintenant, on a fini la préparation du tchouk. Oui. Je vais goûter aussi un peu, non? Oui. Donc, on fait comment? Donc je vais aller t'amener le tchouk. Le tchouk. Tu vas Donc, boire. je reste ici, je t'attends. Hein. Oui. Ok, il faut d'accord. m'attendre, je viens. Donc, je vais me poser D'accord. ici, à côté de la jarre de tchouk. Chaude, comme ça, bien, parce que là, il y a la vapeur. Elle va me ramener le tchouk Voici le tchouk. Qu'on déjà a- fermenté. Oui. Il faut goûter pour voir. Elle m'a amené une petite quantité de tchouk que je vais goûter là. Il faut goûter pour voir. Si je goûte, je vais te dire comment c'est. Je veux que tu me dises comment c'est. Ok. C'est comment? C'est un peu... C'est acide. On sent vraiment que là, on a laissé reposer, on a laissé vraiment fermenter. Mais c'est... On sent toujours le goût du sorgho. Tu n'as pas l'impression d'être en train de prendre une boisson alcoolisée. Bon, je reprends encore une dernière fois. Moi-même, je vais goûter. Voilà. Non mais, c'est très bon. Tu vois, c'est ça que nous on bu ici. C'est ça, vous buvez tout le temps. C'est pour ça que ça ne reste pas. Oui, tu vois? Quand vous finissez de manger, Oui. tchouk. Tu as Quand soif, tu se lèves le matin, tchouk. tu vois? Tu veux dormir, tchouk. Tchouk. Hey. Alors? Donc c'est la chanson, hein. Taneka Berry, le matin, tchouk. À midi, tchouk. Le soir, tchouk. Aïcha, tu veux pas boire un peu? Viens. Faut goûter aussi. Comme ça, on partage le tchouk ensemble. C'est bon, non? Tu vois que c'est doux, non? Ouais, vraiment. Les sésame. Les sésame, ça veut dire que c'est bon. Les sésame. Tchouk, les sésame. Comment on dit tchouk en langue déjà? Ah, monsieur Alassane, vous êtes là? Donne-moi le roux. On a fini la préparation. On vient juste de finir la préparation. Je viens de goûter mon tchouk. Vous voulez goûter aussi? Dans mon goût, les sésame. Donne-moi le roux, que c'est ça. C'est bon, non? Voilà. Ah. Vous êtes arrivé à temps, hein? C'est quoi? Qui vous a prévenu? Non, comme je te l'ai promis, je respecte toujours le temps. Il est venu pile poil alors. Bon, peut-être que lui aussi c'est un bon consommateur de tchouk et puis il a senti que le tchouk était prêt, qu'il fallait qu'il vienne goûter. C'est ça. Bon, Aïcha et Madina, comme monsieur Alassane est là maintenant, il va falloir que je parte avec lui. On va encore se promener un peu dans le village pour voir on peut encore découvrir. Nous allons revenir. On va sûrement revenir ou bien en tournant là, parce qu'on finit toujours pas passer presque au même endroit. Donc, on peut peut-être encore repasser par ici. Merci beaucoup, à tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Au revoir.
Nabirat, Oui. nous allons visiter un conteur. Et le conte chez les Taneka joue un rôle très important. D'accord. Sur le plan éducatif, sur le plan information, fait découvrir l'histoire du milieu Taneka aux enfants. Donc, c'est comme ça nous partageons les savoir-faire du conte avec les enfants. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'enfants là déjà Exactement, réunis. tu as vu, le conteur est là et il va dire un conte aux enfants. Conte. Mes enfants. Ok. Il était une fois. La torte Le conte occupe une place importante dans l'éducation des jeunes générations. qui était des bons Les soirs sont des périodes pour écouter les contes, les chants et les percussions traditionnelles dans la cour des sages. C'est un moment d'apprentissage. Ils se sont C'est souvent quand on finit de faire le conte, chaque enfant rejoint sa famille, sa maman, pour manger, pour le dîner. Ok. Donc, nous allons les libérer. Ils iront prendre ce dîner-là. Non, moi je reste avec vous pour savoir où je mange là. Oui. On se lève. Et qu'est-ce que je mange d'abord ou je découvre sur place? Vous allez déguster le wassa wassa. Ah, le wassa wassa, j'adore. En plus, fais doucement. Lève-toi, mange. On a déjà appris à préparer le wassa wassa. Donc là, ce sera une très bonne partie de dégustation pour moi. On y va. Au revoir. Le wassa wassa est un plat très apprécié par les Taneka. Il est fait à base de cossettes d'igname. Le soleil s'est couché, c'est avec Madina que je vais manger ce soir. Là, la bouffe est en train de se terminer. Mais il en reste encore, donc on va compléter. Voilà, merci. Et voilà, donc, c'est le moment où tout le monde se retrouve ensemble, où on mange. Les hommes mangent ensemble, les femmes ensemble et les enfants aussi. J'ai passé une excellente journée aujourd'hui. J'ai fait de belles rencontres, la découverte de la culture Taneka, voir justement cette richesse-là, la puissance de la tradition ici. Et aussi, je pense que là, je vais garder de très très beaux souvenirs de mon passage ici. Une très très belle immersion pour moi. J'espère que vous avez adoré cette journée comme moi. Pour des voyageurs, Oui. Taneka Berry, c'est le berceau de l'histoire des Taneka. Ok. Taneka Berry, c'est une destination de la médecine traditionnelle. Taneka Berry, c'est une destination d'une culture jalousement conservée par les anciens. Taneka Berry, c'est toujours la relève qu'on prépare aussi bien au niveau de l'agriculture, aussi bien dans la transmission des valeurs culturelles. Mon beau Bénin en immersion à Taneka Berry prend fin maintenant. Au revoir!